Prof Léonard Kabé-Tchoukou, vous avez vécu l'indépendance congolaise. Dites-nous clairement, la conférence de Berlin qui s'est passée en 1885, était-ce une affaire africaine ou essentiellement des impérialistes? Cette question qui commence à faire couler encre et salive de la déclaration de Paul Kagame, qui pense que les terres rwandaises seraient attribuées à la RDC par les colonisateurs. Quel jugement portez-vous sur ça? Je ne sais vraiment pas si le Rwanda existait. Mais tout ce que je sais, c'est que les frontières d'avant la colonisation ont été effacées par la conférence de Berlin. Et la conférence de Berlin a créé de nouvelles frontières à l'intérieur desquelles la colonisation s'est développée pendant au moins 3/4 de siècle. Et lorsque, et ce que je dis est extrêmement important, lorsque les pays indépendants d'Afrique se sont rencontrés à Addis Abeba, le 25 mai 1963, pour rédiger et adopter la charte des États africains, de l'Union africaine. Un des articles de leur charte dit ceci: les frontières entre les États indépendants d'Afrique à l'heure actuelle, donc en 1963, sont des frontières qui ont été redessinées par l'impérialisme occidental. Mais la construction de l'Afrique, dans le sens de retrouver sa dignité et sa puissance d'antan, commande que on ne revienne pas sur ces frontières, qu'on ne se mette pas à se taper dessus pour refaire les frontières. Ce sera une guerre interminable entre Africains. Et que dorénavant, les frontières ne vont nous concerner que dans le sens de les effacer. Pour quel objectif? Effacer les frontières dans l'objectif d'unifier l'Afrique. Les nations, avec leurs nations voisines, vont s'entendre dans la paix pour effacer les frontières et unifier progressivement l'Afrique. Le Tanganyika et Zanzibar, des pays voisins, se sont réunis en Tanzania, c'est-à-dire Tanganyika et Zanzibar, en 1964. Et ça a été célébré par les deux présidents de Tanzanie et de Zanzibar, en l'occurrence le président Julius Nyerere de Tanzanie et le président Abed Karume de Zanzibar. La Tanzanie est née à partir de l'esprit de cette charte. Le Cameroun que nous avons aujourd'hui est né aussi à partir de cette charte. C'est-à-dire le Cameroun oriental, qui était une colonie française, et le Cameroun occidental, qui était une colonie anglaise, se sont réunis en République unie du Cameroun. Ce processus est en train d'évoluer. Pour l'instant, d'ailleurs, il y a le ZEGLAF, donc la zone de libre-échange africaine. Et c'est des instruments que l'Afrique se donne pour s'unifier. Et donc, la déclaration du président Kagame est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre contre la charte africaine, une déclaration de guerre contre l'esprit africain, une déclaration de guerre d'un État qui n'a pas d'autre alternative que de faire la guerre aux voisins. Et si tel est le cas, c'est une affaire
rwando-congolaise ou ça risque d'impliquer l'Union africaine et toute l'unité africaine? C'est d'abord une affaire congolaise. Cette déclaration est une déclaration de guerre contre le Congo. Il faut que les Congolais se mettent en tête que cette déclaration leur est destinée et que c'est une déclaration de guerre. La réponse du ministre des Communications, Patrick Mouya Katembwe, oui, tout à fait, est appropriée. Mais ça ne suffit pas. Dans la mesure où, à l'école, ici au Congo, on n'apprend pas l'histoire africaine. On apprend tout autre chose. Dans la mesure où le temps qu'il faut prendre à la télévision, à la radio, dans les télécommunications, à instruire le peuple sur sa propre histoire, ce temps est pris à danser, à célébrer, à jouir. Il faut absolument qu'on arrête ce genre de vie. On remarque de plus en plus, l'opinion congolaise observe de plus en plus que l'existence même du Congo est remise en cause, non seulement par le petit Rwanda à côté, mais que derrière le petit Rwanda, il y a toute une confédération des forces négatives du monde entier qui veulent absolument les ressources du Congo, qui veulent tailler en pièces le Congo et obtenir qu'il soit désintégré dans leur intérêt bien compris, intérêt économique, intérêt stratégique, et le Rwanda est armé dans ce sens-là. Comment pouvez-vous comprendre qu'un pays anglophone comme le Rwanda dirige la francophonie? Est-ce qu'il y a une autre façon d'interpréter l'histoire? Et si tel est le cas, est-ce qu'il faut que nous puissions nous désengager de toutes ces structures, de sorte à ce que nous puissions requalifier nos positions? Mais non, la question c'est pas de nous désengager des structures. L'Afrique est là pour nous défendre. La solidarité africaine, il faut la raviver. L'Angola est en pointe. La SADC est en pointe. Je vois l'organisation des États orientaux là, qui est tout à fait hésitante. Mais il faut appeler l'Afrique à ses propres responsabilités. Et surtout, organiser à l'intérieur de notre pays la riposte populaire. Tous les partis politiques qui faisaient la rue ici, qui montaient, qui descendaient, qui brûlaient je ne les vois plus. Maintenant, le combat de la nation est en plein air. Ça se voit très bien. Je ne sens plus, je ne vois plus tous ces partis qui allaient et venaient, qui arpentaient nos rues et qui brûlaient les pneus. Je ne les vois plus. C'est le moment. C'est le moment. Le moment n'a jamais été aussi nécessaire que celui-ci. La survie de la nation est là. Le président de la République a dit « Je suis prêt à aller où il faut aller sans jamais céder un seul centimètre carré de ce pays. » C'est une déclaration qui rejoint tout le désir de tous les Congolais. Mais où sont les Congolais? Où sont les partis qui organisaient les Congolais? Vous laissez le président de la République tout seul, devant une coalition de criminels. Non, le moment est venu. Le moment est venu, quelle que soit votre opinion sur la manière dont nous sommes gouvernés. Aujourd'hui, le danger, c'est pour tout le Congo et pour l'éternité. Donc c'est la bataille de tous les Congolais. Je suis vraiment désolé de constater des messes basses qui se font sans jamais revenir sur les questions fondamentales de ce pays. Il faut raviver l'élan patriotique. Mais l'élan patriotique doit être lancé, relancé sans cesse. Il faut arrêter de nous divertir. Il faut aller comme un peuple qui est attaqué, qui est agressé non pas par un petit pays, mais par toute une coalition de guerriers. Est-ce qu'il faut nous tourner vers la Russie de sorte à ce que nous puissions avoir un allié de taille pour faire face? Je ne suis pas pour qu'on désigne tel ou tel partenaire. Je sais qu'il y a des alliances qui peuvent se faire et se défaire. Mais je dis,
le Congo en tant que nation indépendante n'a aucune exclusive. La souveraineté, ça s'exprime comme ça. Il n'y a aucune exclusive dans l'amitié. C'est donc une affaire à suivre. Prof. Léonard Kabé Tchikoukou, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.